Bon, alors si tout s'est bien passé, donc vous avez reconstruit donc tous vos coins et on a toutes nos arêtes. Alors ensuite donc la partie suivante, donc on va on va terminer comme un Rubik's Cube classique, hein, donc mis à part petite différence que je vais vous expliquer. Alors la première chose à faire donc c'est de regarder en fait si l'arête verte ici est bien en face de sa couleur. Ici c'est pas le cas. Voilà, parce que le problème qu'on a, c'est que on ne peut pas en fait le blanc-vert ici, on ne peut pas le repasser ici. Parce que comme c'est une phase 0, ici on ne peut pas procéder comme ça. Donc pour pallier à ce petit inconvénient, alors ça arrive une fois sur deux, hein, ce qu'on fait, ben, on va mettre du blanc partout ici. Pour pouvoir refaire le demi-tour sans rien casser. Voilà, donc je remets du blanc ici, alors n'importe lequel, hein, c'est pas important. Là je remets du blanc, voilà. Et de cette manière, donc, je peux retourner ma face verte où elle doit aller, ici, sans rien casser du tout. Voilà, juste un petit détail important. Alors ensuite, donc, ce que je vais faire, on va procéder comme dans un Rubik's Cube classique. Donc on va commencer par replacer tous les blancs correctement. Donc ça c'est facile, hein. Donc on peut tourner sans problème ces trois faces-là, puisque c'est des faces 1. Voilà. Ensuite la bleue. Ensuite la rouge. Voilà. Bon. Alors ensuite, donc, ici, il faut juste faire attention. Alors il y a certainement plein de façons de faire là, hein. Je vous indique une méthode, je dis pas que c'est la seule, il y en a plein. Voilà comment moi je m'y prends. Alors, la première chose qu'on va faire, donc, on va commencer par reconstruire, en fait, le blanc ici, ainsi que ces deux arêtes-là, du côté vert, en fait. Le côté qui pose problème, entre guillemets. Car on ne peut pas tourner cette face verte. Alors, placer les coins, là, c'est pas très difficile. Alors, je commence par en chercher un. Voilà, le coin là doit se placer ici. Donc je le place comme ça. Ça, c'est pas très difficile. Ensuite, le coin ici. Blanc, vert, orange. Elle est ici. Alors faire attention à ne pas tourner la face verte, hein. Donc des fois, il faut y aller un petit peu autrement. Mais bon, ça, c'est pas difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je l'ai placé là. Ensuite, voilà. Je le place comme ça. Alors ensuite, donc on va placer les deux coins ici. Alors là, on va être obligé d'utiliser une formule un petit peu spéciale, comme dans le Saturne, en fait. Puisqu'on ne peut pas ici utiliser la technique du belge, entre guillemets, c'est-à-dire quand on la place ici. Parce que quand on utilise cette technique-là, on est obligé de tourner cette face-là. Et nous, on n'a pas le droit. Donc on va procéder autrement. Alors, je recherche déjà dans un premier temps mon arête verte, rouge. Alors, on regarde où c'est qu'elle est. Elle est ici. Alors, c'est là, en fait, qu'il y a une petite astuce. Alors, je vais essayer de la mettre mal exprès pour vous expliquer ça. Alors, c'est plus facile de la mettre bien que de la mettre mal. Voilà. Voilà. On admet qu'on était comme ça. Voilà, hein. On était comme ça. Donc, je cherche, je répète, donc je veux placer mon arête verte, rouge, ici. On ne peut pas utiliser, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, la technique classique, entre guillemets, du belge. C'est-à-dire, on place le rouge ici, on fait ça, parce qu'on est obligé de tourner cette face-là. Donc, on va procéder différemment. Alors, ce que je fais, le cube, je le retourne. Voilà, donc, l'arête, elle est ici. Ah ben, c'est pas de chance, ici, je l'ai bien mise. Voilà, en fait, bon, je vais vous expliquer simplement le petit truc, hein. En fait, quand on va la placer, notre arête, on va la placer ici.
ici là. Et on va la descendre ici. Alors ici, dans mon cas à moi, en fait, l'arête, elle était déjà bien positionnée. Parce que j'ai du vert en haut et du rouge ici sur le côté. Moi, ce que je veux, c'est la descendre ici. Avec la petite formule que je vais vous donner. Alors, si jamais l'arête était mal positionnée, c'est-à-dire vous auriez eu rouge, vert, on n'aurait pas pu la passer comme ça. Et on ne peut pas non plus. Ce que je vais faire, je vais créer ça pour vous expliquer, ça sera plus simple. Alors, on commence par la mettre là. Non, ça c'est pas génial. Il faut procéder différemment. Voilà. Voilà. Imaginez qu'on est dans ce cas-là. Alors, c'est-à-dire que j'ai mon arête rouge, vert qui est au-dessus. Alors, moi, cette arête-là, donc, je veux la placer ici. Donc, comme on l'a déjà vu, on ne peut pas utiliser la technique du belge. Parce qu'on doit tourner cette face-là. Donc, on utilise l'autre technique, que je vais vous montrer maintenant. Mais dans ce cas-là, donc, cette arête-là, il faudrait l'emmener ici. Mais dans cette technique-là, ici, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on utilise cette face-là, D. Et D, c'est une face notée 0. Donc, il faut obligatoirement qu'on ait du vert au-dessus. C'est-à-dire, il faut la passer comme ça. Parce que cette face-là, la face rouge, elle est notée 1. Donc, ce cas-là ne marche pas. En fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? En fait, on a le rouge-vert. Et ben, c'est très simple. Il suffit, cette arête-là, de la placer dans un coin, ici, là, et ensuite de la retourner. Pour avoir du vert au-dessus. Donc, je la place ici dans le coin là. Donc là, je peux manier le Rubik's Cube comme je veux. C'est pour ça que je commence déjà, en fait, par les côtés verts pour pouvoir utiliser ces arêtes-là. Les autres étant plus faciles à mettre. Voilà, je la place ici. Et maintenant, je m'arrange pour avoir du vert au-dessus. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas la placer comme ça, mais je vais la placer comme ça pour avoir du vert au-dessus. Je la mets à l'abri et voilà. Voilà. Et maintenant, donc, je vais pouvoir la placer en mettant l'arête comme ça, c'est-à-dire le rouge ici, le vert, et je vais la descendre ici. Donc je répète, hein, pour que ça soit bien clair, car c'est peut-être un peu embrouillé mon explication. Pour passer cette arête ici, là, en fait, il faut que l'on tourne une face notée 1, c'est-à-dire la face rouge, ici. L'autre n'étant pas possible. Donc si jamais elle est inversée, eh ben, il suffit d'aller la placer quelque part dans un coin qu'on n'a pas fait et on la retourne. Alors maintenant, pour passer cette arête-là ici, donc j'utilise l'algorithme suivant. Donc cet algorithme-là, on l'a déjà vu dans le Neptune. Dans le Saturne, pardon. Alors, c'est la formule suivante. Donc, juste que je m'en rappelle. Donc, G', H, G, H, G', H, G, H', G', H et G. Et voilà. On a placé notre arête ici. On fait la même chose avec l'autre, verte, orange, sauf que là, ça sera l'autre algorithme. Alors, on la cherche dans un premier temps, et comme l'autre, en fait, il faut la placer correctement. C'est-à-dire qu'en haut, il faut qu'on ait du vert. Donc, je commence par la chercher. Voilà. Elle est ici, elle est dans un coin. Donc, en haut, il faut qu'on ait du vert. Donc, c'est-à-dire que je vais la ramener comme ça. Je la mets à l'abri. Je repositionne tout. Voilà. Et donc, cette arête qui est ici, là, je vais la descendre ici. Donc, c'est la même formule. La partie gauche, sauf que c'est l'algorithme de droit. Alors,
La formule est la suivante, donc D H', D' H', D H', D' H, D H, D'. Et voilà, j'ai remis cette arête-là en place. Voilà. Pour les autres arêtes, on peut procéder comme avec le Rubik's Cube classique ici. Puisqu'en fait, ces faces-là, rouge, bleu et orange, sont des faces 1. Donc ici, pas de difficulté. Alors je commence par remettre le coin ici. Voilà. Et ensuite, l'autre coin. Et là, je peux utiliser la technique du belge, entre guillemets, puisque là, ici et là, j'ai des faces notées. Ça, vous connaissez ça par cœur. On va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, il manque celle-là. Voilà. J'ai donc ma première face et mes deux couronnes. Alors, bon, ensuite, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Mais la fin est relativement facile.